Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons traiter ensemble de la nouvelle stratégie qui a été développée par WH Self Invest qui s'appelle la stratégie 2EMA Cross. Alors, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette 87e stratégie. Et oui, le temps passe et nous avons déjà à notre actif 87 stratégies disponibles gratuitement sur la plateforme NanoTrader. Quand vous êtes sur le site d'ailleurs de Self Invest, il faut juste descendre un petit peu plus bas et aller dans 87 stratégies de trading. Cliquez sur découvrir et là vous avez accès à toutes les stratégies en détail chez Self Invest. Donc en termes de webinaire, pardon, on n'a pas fait toutes les stratégies et on essaie petit à petit de vous proposer toujours de nouvelles stratégies qu'on sélectionne aussi sur basé sur un intérêt un peu particulier que vous auriez. Donc ce soir, on va plutôt traiter d'une stratégie assez basique pour les moyennes mobiles, mais vous allez voir, c'est assez intéressant comment la personne qui a développé cette stratégie a réfléchi comment améliorer une stratégie basée sur des moyennes mobiles. Donc, sans plus attendre, je vous invite à bien prendre connaissance de la notice des risques. Et donc, nous allons pouvoir démarrer dès maintenant sur ce premier graphique. Alors, ce graphique, c'est le graphique, un graphique Nasdaq. Graphique Nasdaq sur le mini Nasdaq plus précisément. Et donc, vous voyez ici, vous avez deux moyennes mobiles. Et donc, l'idée, c'est de croiser, c'est de travailler sur le croisement des moyennes mobiles. Donc, je pense que ça, c'est une stratégie qui est connue de tous. Généralement, quand on commence la bourse, en tout cas, moi, personnellement, la première fois qu'on m'a parlé de trading, on m'a dit, regarde les moyennes mobiles, s'il y en a une qui croise l'autre, il faut acheter, sinon il faut vendre. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je suis arrivé dans le trading, c'est avec le croisement des moyennes mobiles, donc c'est assez amusant de travailler là-dessus ce soir. Donc, évidemment, si vous avez travaillé vous aussi sur ce type de stratégie, vous avez peut-être remarqué que c'était complètement incomplet. C'est-à-dire que juste travailler sur du croisement de moyennes mobiles, ça s'avère être mauvais et non rentable sur le long terme. Et donc ce soir, l'idée, ça va être de vous proposer une présentation où on va travailler sur une optimisation de cette fameuse stratégie basique de croisement de moyennes mobiles. OK ? Donc, en première partie, donc, je vais vous faire une introduction un peu de cette stratégie et puis surtout de la personne qui a créé cette stratégie. Alors, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, les 87 stratégies que nous mettons en place sur notre plateforme, ce sont des stratégies qui proviennent de traders reconnus à travers le monde, qui ont backtester eux-mêmes cette stratégie, qui a fait leurs preuves. Et donc, nous, on sélectionne donc ces stratégies qui nous semblent pertinentes et on la développe d'un point de vue informatique sur la plateforme de NanoTrader. Donc, vous allez voir ce soir les deux principes de cette fameuse stratégie EMA Cross. Les différents signaux qui vont s'appliquer sur cette stratégie, la gestion de votre risque ou money management, et puis enfin, on va appliquer cette stratégie en live sur la plateforme NanoTrader. Donc, Franck Soleder, c'est ce monsieur, c'est lui. Ça, vous avez un visu de qui est cette personne qui a créé cette stratégie et tout EMA Cross. Donc, c'est un trader qui vient d'Allemagne, qui est coach en trading, qui a développé un site qui s'appelle InfloTrades 510, un site qui est en allemand. Vous pourriez taper ce nom-là sur Google, vous verrez, c'est un site complètement en allemand. Donc, Franck Soleder travaille un petit peu aussi avec nous dans la mesure où on a développé avec lui cette stratégie, en tout cas, on a programmé selon ses propres
son propre désir, ses spécificités. Et donc, on a mis en place cette stratégie assez récemment sur NanoTrader. Donc, la base de la stratégie, c'est quand vous voulez appliquer cette stratégie, vous pouvez le faire sur n'importe quel type d'instrument. Ça, c'est important à savoir. Vous pouvez faire ça sur du CFD ou sur du futur. Donc ça, c'est vraiment ouvert à vraiment tous les produits qu'on propose chez SelfInvest. On est cette fois-ci sur un type de trading intraday, donc des positions où vous gardez plusieurs heures, entre plusieurs minutes et plusieurs heures. Vous avez plusieurs signaux chaque jour. Donc, ça peut être des journées à un signal, 0, ou à 3, 4, 5 signaux dans la même journée. Ça dépend en fait des instruments que vous allez traiter, de la volatilité, des mouvements du moment. Et on peut donc travailler ça de manière manuelle. Donc, manuelle, c'est-à-dire que vous recevez, enfin, c'est vous qui visuellement prenez la décision par rapport aux signaux qui sont envoyés, ou vous recevez une notification sur la plateforme par email, ou vous allez directement passer l'ordre en automatique, 100% automatique. La stratégie tout EMA Cross en détail. Alors, premier principe, la tendance est neutrale. La stratégie tout EMA Cross repose sur un suivi de tendance. Donc ça, c'est très important de toujours essayer d'être dans le sens de la tendance. Et donc, cette stratégie est basée sur un suivi de tendance. Ça, c'est la première information à retenir. Pour utiliser donc ce suivi de tendance, eh bien, le trader allemand donc, utilise deux moyennes mobiles. Alors, vous avez une moyenne mobile longue, ici qui est en rose, et une moyenne mobile courte qui est en bleu. Alors, la moyenne mobile courte, c'est la moyenne mobile qui est rapide aussi. C'est la plus courte entre les deux. Et donc, c'est celle qui va être, qui va avoir le plus de mouvement par rapport à la moyenne mobile longue. Ok. Ce graphique, il est en 5 minutes toujours. On part de ce principe de travailler sur un graphique de 5 minutes. Okay. Et enfin, le signal de la stratégie, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est le fameux croisement des moyennes mobiles. Donc la moyenne mobile courte qui croise la moyenne mobile longue. Voilà, ça c'est le signal basique de cette stratégie de moyenne mobile. Donc, signal à l'achat lorsque la moyenne mobile courte en bleu va croiser par le haut la moyenne mobile longue. OK. Donc, la courte croise par le haut la longue, pardon. Et il y a un signal de vente lorsque la moyenne mobile courte croise par le bas cette fois la moyenne mobile lente. OK. Deuxième principe, c'est que comme vous avez pu peut-être vous apercevoir avant de rejoindre ce webinaire, c'est que si vous aviez utilisé cette stratégie, ce n'est pas profitable. Pourquoi? Parce que vous avez souvent de faux signaux et donc tous les signaux que vous allez recevoir basés sur ce croisement de moyenne mobile, il va falloir les filtrer. Okay? Parce que vous avez trop de situations dans lesquelles cette stratégie ne fonctionne pas. Et donc, le filtre qui a été utilisé par ce trader, c'est un filtre basé sur le RSI. Le but, c'est de connaître en fait, la force du signal. Parce que comme vous le savez certainement, le RSI, c'est un indicateur qui est assez connu, donc je ne vais pas vous faire un cours dessus, mais c'est un indicateur de force relative. Et donc, c'est lui qui va nous donner sur un signal
est-ce que c'est un signal qui est puissant ou est-ce que c'est un signal qui est faible? Et donc, pour avoir la puissance du signal, le RSI est un excellent indicateur pour ça. Donc, quand on regarde maintenant ces deux indicateurs, moyenne mobile et RSI, eh bien, nous avons maintenant des signaux à l'achat et à la vente. Pour les signaux d'achat, ça va se passer de cette manière-là. Donc, ici, vous avez un graphique avec les moyennes mobiles courtes et lentes et le RSI en dessous. D'accord? Donc, il y a trois conditions pour déclencher un ordre d'achat. Notez bien. Première condition, c'est le croisement de la moyenne mobile. Donc là, on est dans un signal d'achat. Donc le but, c'est de croiser la moyenne mobile courte en bleu par le haut de la moyenne mobile lente, comme ici. Et donc, lorsque vous avez un croisement de moyenne mobile, eh bien, on le voit avec cette espèce de dessin en turquoise. Et donc, quand vous avez ce dessin, cela signifie qu'il y a un croisement de moyenne mobile. Toutefois, ce croisement de moyenne mobile n'amène jamais à un signal d'achat. Il faut attendre les deux autres conditions, qui sont numéro 2, le RSI qui doit être supérieur à 80. Donc ici, une fois qu'il y a un croisement de moyenne mobile, numéro 1, vous regardez ensuite le RSI, et dès qu'il passe au-dessus de 80, eh bien, on a une zone turquoise qui se dessine. Okay. Donc, dès que vous voyez une zone en turquoise, eh bien, ça veut dire qu'on est dans la deuxième condition pour déclencher le signal. Mais à nouveau, nous ne sommes toujours pas sur un signal. Il faut attendre cette troisième condition qui est assez intéressante, c'est que le marché doit redescendre en dessous de la EMA rapide. Comme vous le voyez ici, ça se matérialise par une zone verte. Je sais, les fards verts sont très visuels, ce qui aide à bien repérer les signaux. Eh bien, dans cette zone verte, eh bien, nous avons la troisième condition réunie, car nous avons le prix qui vient, non pas casser, hein, mais qui repasse en dessous de cette moyenne mobile courte. Et donc, vous avez un premier signal ici de croisement de moyenne mobile, le RSI qui passe au-dessus des 80, et on attend ensuite que le marché aille en dessous de la moyenne mobile pour déclencher l'ordre d'achat. Est-ce que ça vous paraît clair? Tout est bon? C'est lumineux. Merci, Georges. Maintenant, on va penser au signal de vente. Alors, le signal de vente, on prend un autre graphique. Donc, à nouveau, hein, vous avez les moyennes mobiles ici. Vous avez le RSI là. Et donc, on va regarder si les trois conditions sont bien réunies. La première condition, cette fois-ci, il faut que la moyenne mobile, vu qu'on est dans un signal de vente, il faut qu'elle croise la moyenne mobile lente par le bas. Donc ça, c'est la première condition qui est réunie. Numéro 1, vous avez le croisement par le bas. Nous avons la surface ensuite en turquoise. Ensuite, il faut que la moyenne mobile soit inférieure à 20. Vu qu'on est dans un signal de vente, nous ne sommes plus dans la zone des 80, mais dans la zone des 20. Et donc là, il faut attendre à ce niveau, après la première condition, que le RSI arrive en dessous de 20, ce qu'on voit ici, et ce qu'on va matérialiser par cette zone en turquoise.
Et enfin, la troisième condition, c'est que le cours repasse au-dessus de la moyenne mobile courte, comme vous le voyez ici. Et donc là, on a 1, 2 et 3 conditions réunies. Et donc, nous avons le signal de vente qui se matérialise par une espèce de trait rose pour visualiser l'ordre de vente qui va se déclencher. OK? Donc ça, c'est assez intéressant. Vous avez une stratégie de moyenne mobile où vous avez en gros deux conditions qui se sont ajoutées pour préciser un petit peu plus cette stratégie. Maintenant, une fois que les ordres sont enclenchés, comment est-ce que ça va être géré? Et là, à nouveau, vous allez voir qu'il y a une certaine innovation qui s'est faite et qui utilise une fonctionnalité unique sur la plateforme NanoTrader. Cette fonctionnalité unique, c'est la suivante, c'est-à-dire que première innovation, c'est qu'il n'y a pas de take profit. Aucune target n'est prise, il y a uniquement un stop suiveur. Donc le stop suiveur, c'est un stop qui va suivre la moyenne mobile lente. Et c'est assez intéressant. C'est-à-dire que le stop suiveur va se mettre, comme vous voyez ici, à 2 ticks en dessous de la moyenne mobile lente. Donc, ici, vous avez un signal d'achat. Donc, signal d'achat, le stop suiveur, le stop loss se met directement 2 ticks en dessous de la moyenne mobile lente. Et ensuite, vous voyez comment il suit la moyenne mobile jusqu'à se faire déclencher. Donc, c'est un stop suiveur, c'est une stratégie où vous ferez 100% du temps stopper, mais pas toujours en perte. Bien évidemment, vous ferez stopper souvent en gain, avec des gains qui peuvent être intéressants lorsque la tendance se confirme. Voilà pour la gestion du risque. Donc maintenant, on a fait le tour de la stratégie. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble la stratégie sur NanoTrader. Donc ici, on est maintenant sur la plateforme Nano. Ce que je vous propose, alors si vous souhaitez ouvrir un graphique et utiliser la stratégie, c'est très simple. Hein, vous allez sur Ouvrir un graphique, vous choisissez n'importe quel instrument. Par exemple, je ne sais pas, on va prendre le Gold, mini en CFD. On prend le Gold, on fait un clic droit dessus, on va dans Modèle d'étude et ensuite on va dans Stratégie. Et là, vous allez avoir les fameuses 87 stratégies qui sont proposées, dont le 2EMA Cross. Pour l'exercice, moi j'ai déjà ouvert la stratégie sur le Nasdaq. C'est certainement l'instrument le plus traité chez les particuliers. Donc voilà, j'ai décidé d'ouvrir un mini Nasdaq. Donc là, je l'ai fait sur Future, mais vous pouvez le tester sur n'importe quel autre, en CFD, en micro, peu importe. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, on peut regarder, par exemple, je ne sais pas, regarder un premier signal ici. Donc, vous voyez que là, il y a un signal matérialisé par vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais mettre le RSI, ceci. Je vais vous montrer le RSI. Donc, vous avez un croisement de moyenne mobile qui se fait ici. Vous avez ensuite le RSI qui va au-dessus de 80. Et ensuite, on a notre ligne qui a un autre prix qui est allé en dessous de la moyenne mobile lente. Et donc, on a acheté à ce niveau-là. Et donc, le stop loss, il a suivi petit à petit la moyenne mobile jusqu'à se faire stopper. OK. Alors, pour répondre à vos questions, vous voyez ici dans les moyennes mobiles, donc vous avez les indicateurs sur votre gauche. Vous avez donc le Meta-Sentimentor qui lui va déclencher les ordres, et vous avez donc l'indicateur 2EMA Cross avec une moyenne mobile courte à 20 périodes, ce qui me permet de répondre à la question de Dirk
moyenne mobile courte à 20 périodes et une moyenne mobile longue à 50 périodes. Donc 50 périodes, c'est-à-dire 50 bougies de 5 minutes. Ici, vous avez le graphique en 5 minutes. OK? Donc ça, c'est la stratégie qui est par défaut, elle est construite de cette manière-là. Vous voyez ici, par exemple, on a un autre croisement de moyenne mobile, mais on ne prend pas le trade. On ne prend pas le trade parce qu'on n'a pas, vous voyez, on n'a pas là c'est un signal de vente, enfin c'est un croisement de moyenne mobile par le bas, mais on ne va pas prendre le trade parce que le RSI, il ne va pas en dessous de 20. Ici, on a un croisement de moyenne mobile à nouveau, et on a un signal ici de force du RSI, et donc se dessine ensuite cette force du RSI, et on attend maintenant que le prix aille en dessous. Vous voyez, il aille en dessous de la moyenne mobile courte pour passer l'ordre à l'achat, et très vite, on se fait stopper. Vous voyez? Et donc, à chaque fois que vous voyez quelque chose en turquoise, ça veut dire que c'est des croisements de moyenne mobile. Et vous voyez qu'à chaque fois, ici, typiquement, quelqu'un qui utilise uniquement une stratégie de moyenne mobile, et ben là, on est en range, et bien, il va se faire à chaque fois avoir parce que ça ne fonctionne pas du tout. Ça fonctionne surtout quand on a une force de tendance. Et ça, c'est grâce au RSI qu'on arrive à percevoir cela. Vous voyez, ici typiquement, alors ça c'est un signal qui n'a pas été pris, encore été intéressant, mais vous voyez, le RSI ne lui a pas donné raison. Alors que ici, on a un RSI à 80, donc un premier croisement, une moyenne mobile, enfin un RSI qui est au-dessus, et donc on a attendu la clôture, évidemment le prix qui revient en dessous de la moyenne mobile, qui clôture et on ouvre l'ordre ici, alors qui se met avec une moyenne mobile assez rapide en fait, hein. Stop loss qui se met assez rapidement sur comment dire, la moyenne mobile lente, et donc là on a un signal suivi rapidement d'un stop loss. Ok. Bon, voilà. Est-ce que déjà ça vous paraît clair en termes d'explication? Est-ce que vous avez besoin que je revienne sur un point ou deux et on va passer à l'optimisation de la stratégie? Alors, Alain me dit dans l'explication, en 3, le RSI est descendu en dessous de 80. En fait, je vois ce que vous voulez dire. Vous, ce que vous voulez dire, c'est que le signal d'achat, ici, le signal d'achat, il s'est fait alors que le RSI est redescendu en dessous de 80. Évidemment, ça, il ne faudra pas avoir les trois en même temps. C'est-à-dire que, en fait, c'est les uns après les autres, les conditions. Ce n'est pas les trois conditions en même temps. Donc, c'est d'abord un croisement de moyenne mobile. Ensuite, il faut qu'il y ait un RSI qui soit au-dessus de 80. Et après, il faut que le prix repasse en dessous de la moyenne mobile courte. C'est les uns après les autres et pas les uns en même temps. Georges qui me dit RSI arithmétique ou exponentiel de calcul considéré dans le livre de M. Béchu, c'est le RSI arithmétique qui est utilisé. Sauf erreur, pour moi, c'est le RSI arithmétique. Ok, excellent. Bon, bah, tout est clair. Donc maintenant, je vais vous montrer sur la plateforme déjà comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette stratégie. Alors là, on est actuellement, donc là c'est le Nasdaq. On a eu un ordre short ici. Alors, vous voyez qu'on était stoppé. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est premièrement faire du trading manuel. Évidemment, utiliser un compte paper pour vous entraîner. Le trading manuel est intéressant parce que vous pouvez ici vous déclencher des signaux sous forme de pop-up.
Donc, quand vous mettez message box, vous avez la possibilité de vous mettre un message qui se manifesterait de cette manière-là, c'est-à-dire Sell signal to MLCross mini Nasdaq juin 2024. Donc ça, c'est mon produit. Ça, c'est achat ou vente. Là, c'est Sell. Et donc le signal, peut-être parce que j'utilise d'autres stratégies en même temps, on me précise bien, c'est le signal to MLCross, ici dont il est question. OK. Je peux également me jouer un son. Et enfin, je peux m'envoyer un email si je souhaite recevoir par email, si je suis sorti, eh bien, je peux recevoir par email un signal, ce qui me permettrait potentiellement de ensuite passer sur mon téléphone et de passer l'ordre directement depuis l'application mobile. Donc, voilà, ça c'est une première manière de faire en trading manuel. Ensuite, en trading automatique, eh bien là, c'est très simple aussi. Il suffit de prendre votre compte, de choisir la taille la taille de l'ordre que vous souhaitez appliquer, un contrat, deux contrats, peu importe. Et ensuite, vous allez sur ordre auto. Et là, ça va prendre les positions de manière complètement automatisée. Et j'oublie évidemment le semi-automatique, où là, vous avez simplement besoin d'activer le TradeGuard plus ordre auto. Donc, ces fonctionnalités sont disponibles sur la NanoTrader Full. C'est la version payante de la NanoTrader à 29 € par mois. Ou quand vous activez ceci, eh bien, dès que vous passez l'ordre, eh bien, on va activer tous ces paramètres ici, notamment les paramètres bracket, à savoir l'encadrement de votre position, ou autrement dit, les stop loss et les take profit. Donc, si je clique sur TradeGuard et je passe mon ordre, eh bien, vous verrez que j'ai ma target qui va se positionner sur la moyenne mobile et qui va faire son rôle de stop suiveur en suivant la moyenne mobile lente. Okay. Voilà donc les trois manières finalement d'appliquer cette stratégie de trading manuelle, semi-automatique ou complètement automatique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est cette stratégie, comme toutes les autres stratégies, elles peuvent très très bien fonctionner, mais tout va dépendre surtout de l'instrument que vous allez traiter. Alors, évidemment, il n'y a pas de saint graal dans les stratégies, ce serait trop beau. Les paramètres que vous allez, enfin, les réglages que vous allez appliquer sur le Nasdaq ne s'appliquent pas forcément au DAX, au gold, au pétrole, à une action, à l'euro-dollar, etc. Donc, c'est très important, rappelez-vous bien de cela, je le répète le plus de fois possible quand j'en ai l'occasion, c'est que quand vous appliquez une stratégie automatique, vous devez toujours avoir un réglage unique par rapport à, d'une, l'instrument et de deux, l'unité de temps. Okay, retenez bien ça. Vous avez l'instrument, l'unité de temps, et bien il faut un réglage pour chaque. Donc si vous faites du Nasdaq en 5 minutes, il vous faut un type de réglage. Si vous faites du Nasdaq en 15 minutes, il vous faut un autre réglage. Vous comprenez? Voilà. Donc maintenant, on va regarder le backtest. Donc là, j'ai fait un double clic ici en bas pour reculer au plus possible l'historique. Donc avec cette fonctionnalité ici, je peux également charger les données historiques. Donc là, j'ai choisi 100 jours calendaire, en graphique 5 minutes évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas changer cette unité de temps. On aurait pu seulement regarder sur du 15 minutes, sur du 30 minutes. Mais là, on est sur de l'intraday, 5 minutes, c'est ce qui se fait le plus. Donc voilà, c'est ce qui est a priori le plus intéressant. Et donc le backtest, c'est très simple, il n'y a qu'un bouton sur lequel appuyer, c'est celui-ci, graphique performance. Et donc lorsque vous cliquez dessus, eh bien, vous avez votre fenêtre equity, donc je vais déplacer vers le haut en faisant tout simplement glisser. Je vais enlever cette petite fenêtre-là, ça n'enlève pas l'indicateur, ça juste visuellement ça enlève tout ça. Et donc j'ai ma courbe d'equity sur 100 jours uniquement, c'est uniquement 100 jours. Peut-être que là, vous voyez que la courbe elle est correcte, elle est plutôt, on va dire, bonne, c'est-à-dire que sur 100 jours, j'ai fait 14 470 $, ce qui est bien.
ce qui est très correct, sur le Nasdaq. Donc, je n'ai changé aucun paramètre. Donc, par défaut, on voit que voilà, sur les 100 derniers jours passés, bon, bah, c'est plutôt intéressant, mais on voit que c'est pas, vous voyez, les premiers jours, bon, c'était mauvais parce que, bon, ça c'est normal parce que les moyennes mobiles, il faut qu'elles se construisent. Donc, pour les premières parties, c'est normal d'avoir à peu près toujours ce type de résultat. Et donc, voilà, vous avez des pics haussiers qui correspondent, oui, c'est ça, vous voyez, ce pic haussier correspond à cette grande, à mon avis, il y a un seul point de moyenne mobile et ça a très bien suivi. Je pense que si on regarde, vous avez un croisement de moyenne mobile ici, suivi d'un signal, et ensuite, eh bien, vous avez, comment dire, vous avez vous voyez, le stop suiveur comme il a bien suivi. Vous voyez, souvent on dit utiliser une moyenne mobile, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile, on reste à l'achat. Vous voyez, là c'est le cas, on suit, et la moyenne mobile suit parfaitement. Vous voyez, comme elle peut parfois suivre pendant un certain temps le signal. Donc, vous voyez, ça c'est typiquement un signal qui a fait gagner quelque chose comme 6 000 € sur la stratégie. Donc, un seul lot, c'est plutôt intéressant. Sur votre droite, vous voyez le résultat également d'un point de vue statistique. Donc, de cette stratégie, vous avez 171 trades qui ont été passés sur 100 jours. Donc, vous avez plus d'un trade chaque jour, avec un taux de réussite. Alors ça, c'est à remettre, je pense que ça remet en question parce qu'on n'utilise que des stop-loss. Cela étant, vous avez un taux de réussite assez médiocre, avec bon, un gain moyen perte qui pour le coup est plutôt intéressant. C'est-à-dire que sur $1, enfin oui, $1 risqué, on en gagne 3,72. Vous avez un risque rendement qui est plutôt pour le coup très élevé. Et puis en moyenne, on gagne $84, ce qui est bien, mais sans plus. On est sur du mini Nasdaq. Donc sur le mini Nasdaq, vous êtes à $20 le point. Donc c'est comme si vous gagnez 4 points chaque fois en moyenne, ce qui n'est pas franchement incroyable. OK. Donc voilà pour ce qui est du backtest puis de l'analyse du backtest. Maintenant, on va passer à plusieurs choses, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut optimiser tout cela. Alors, la plateforme qui est extraordinaire, si vous ne la connaissez pas, elle vous dit déjà comment est-ce qu'on peut optimiser cela en vous donnant les meilleurs réglages possibles. Donc là, je vais vous montrer, alors je ne vous montre pas la meilleure méthode, mais surtout comment est-ce qu'on règle, comment est-ce qu'on optimise tout cela. Et après, ce sera à vous de faire votre propre recette. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez plusieurs paramètres. Vous avez les deux moyennes mobiles. A priori, ça va être surtout ça qu'on va optimiser et pas autre chose. Hein. Le RSI, on va le laisser, je pense, à 80 et 20. Mais on va surtout voir est-ce que sur ce graphique du Nasdaq, est-ce que le 20 et 50, c'est ce qu'il y a de mieux? Alors pour cela, on va déjà encadrer tous les paramètres qu'on peut modifier et on va tous les fixer. C'est-à-dire que ce paramètre-là, on peut être oui ou non, là aussi, bref, ça c'est pas, on s'en moque un petit peu de savoir s'il faut mettre oui ou non, donc on va tout fixer. Donc pour cela, vous allez faire un clic droit n'importe où, et vous allez sur fixer tous les sentimentaires. OK? Ça, c'est la première chose très importante à faire. Maintenant que vous avez fixé tous les sentimentors, alors qu'est-ce que ça veut dire? Sentimentor, c'est ça. Hein. Quand vous voyez 20, ça représente un sentimentor, un sentiment de marché. Et donc, quand vous voyez 20, en dessous, vous voyez minimum 20, maximum 20, ça veut dire que là, c'est fixé. On ne peut pas le bouger. Donc là, ce que je vous propose, c'est cliquer remettre à 0 et lui donner un cadre, c'est-à-dire d'entre quels paramètres vous souhaitez faire varier cette moyenne mobile. Donc moi, je dis que, par exemple, entre 5 et 20, ça me paraît bien. OK. Ensuite, le 50, on va le remettre à 0 également, et on va dire, oui, entre 30 et 200, c'est bien aussi. Okay. Donc le reste, vous voyez, ça c'est 0, 0, 0. Donc le reste, il est, comment dire, il est
il est resté fixe. Et donc maintenant, on va aller ici dans Optimiser. Donc je sélectionne MetaSentimentor. Ensuite, je clique sur Optimiser. Et pareil, ça reste à 0. Je clique sur Optimiser. Et donc là, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. Et j'ai juste besoin de cliquer sur Démarrer. Il me dit qu'il n'y a rien n'a changé. Et pourtant, si. Donc, je vais sélectionner tout EM Across et je vais cliquer sur Optimiser. Je clique sur Démarrer. Et donc là, ils vont me donner, et vous voyez ici, il va faire plein de tests pour savoir quelle est la meilleure combinaison possible. Alors, de manière non pas exhaustive, il va regarder de manière intelligente comment est-ce qu'on peut optimiser cela. J'utilise cette méthode-là parce qu'elle est beaucoup plus rapide, mais vous pourriez, de manière exhaustive, regarder toutes les moyennes mobiles les unes avec les autres, c'est-à-dire moyenne mobile 5 avec moyenne 20, moyenne mobile 5 avec 21, avec 22, avec 23, 24, jusqu'à 200. Et ensuite, moyenne mobile 6 avec 20, 21, 22, 23, enfin bref, ça prend énormément de tests, plusieurs milliers. Donc là, je propose qu'on fasse seulement 1 minute d'optimisation, on va dire, intelligente de la plateforme pour assez rapidement avoir la meilleure optimisation. Donc, je ne peux pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'on voit 0,0 partout. C'est pas normal, hein. Normalement vous avez des chiffres. Mais bon, bref, je vais m'arrêter sur le chiffre le plus haut et je vais enlever cela. Et donc, on va voir que notre stratégie est passée de 17 000 à 36 000. Et les moyennes mobiles qui ont été utilisées, c'est la moyenne mobile 12 pour la lente et 200 pour la rapide. Voilà. Voilà en gros ce que la plateforme vous propose, c'est d'utiliser, voilà, c'est d'optimiser vos réglages. Ok, ça c'est la première chose. Donc je ne sais pas si vous avez compris. Donc vous sélectionnez votre indicateur et vous allez sur Optimiser pour optimiser tous ces réglages. Ça c'est la première chose à savoir. Si toutefois vous souhaitez plutôt rester sur 50, parce que 200 c'est trop long, vous voulez faire 50, eh bien vous pouvez dire voilà, je veux savoir quelle est la meilleure moyenne mobile courte par rapport à 50. C'est aussi une autre manière d'optimiser. Et donc pour cela, vous allez faire un clic droit ici sur la moyenne mobile courte et vous allez dans sensibilité du paramètre. Et là, on va vous dire quel est le meilleur résultat en fonction de votre encadrement, c'est-à-dire entre 5 et 20. Quel est le meilleur résultat? Le meilleur résultat, c'est 14. Et 14, c'est ce qui vous donnera le meilleur résultat. Donc là, on est à 22 000 et on va passer à 27 000. Et dans le même temps, on est passé à un taux de réussite un petit peu plus élevé. Bien. Donc ça, c'est une manière qui peut être intéressante d'optimiser votre stratégie. Une autre manière d'optimiser la stratégie, c'est-à-dire un filtre, là, il y a des filtres qui sont intéressants à utiliser, ce sont les filtres de tendance. Étant donné qu'on est sur un graphique en 5 minutes, eh bien, vous n'aurez que des signaux de 5 minutes. Comme vous le savez, la tendance sur 5 minutes, ce n'est pas forcément une tendance qui est pertinente parce que vous allez passer dans la même journée d'une tendance haussière à une tendance baissière à une tendance haussière, etc. Donc là, c'est pas très, vous voyez, c'est pas forcément pertinent si on garde le fameux précepte de la tendance est votre ami. Donc, il y a un filtre qui est vraiment génial que je vous conseille, c'est le filtre d'étude ou study. C'est un filtre qui dit, voilà, j'ai un signal d'achat en 5 minutes, je vais le déclencher seulement si je suis dans une tendance haussière en journalier. Sur du 5 minutes, on va se déplacer sur du journalier. Et donc ici, j'ai un graphique mini Nasdaq en un jour, c'est du journalier. J'ai mis un indicateur de tendance que j'aime beaucoup qui s'appelle Super Trend, donc pour utiliser autre chose. Donc je l'ai mis en indicateur évidemment, Super Trend, avec un MetaSentimentor
pour me dire, voilà, est-ce que je suis dans une zone d'achat, une zone de vente? Vous voyez, typiquement ici, on est dans une tendance haussière. Et donc, on va appliquer sur ce graphique, eh bien, cette étude journalière. D'accord? Ça, je vais vous l'enlever. Ça, je vais vous l'enlever. Comme ça, je vais les mettre les uns à côté des autres. Donc, j'ai d'un côté, hop, à droite, mon graphique journalier, du Nasdaq avec le super trend. Et à gauche, j'ai mon mini Nasdaq. Donc, sur lequel je vais ajouter cette fameuse étude. Donc, j'ai besoin d'aller sur Ajouter un indicateur, suivez bien. Ensuite, ici, je vais taper Study. Je le mets bien sous ma fenêtre du graphique principal et je vais cliquer sur Filtre, parce que là, on est sur un filtre. Et on va filtrer tous nos signaux. Donc, j'ai cliqué sur Filtre et là, on va me demander de choisir mon graphique. Donc, je prends mon mini Nasdaq que j'ai sur ma droite, là. Je prends mon mini Nasdaq que j'ai enregistré avant, qui s'appelle Super Trend 1 jour, 1J. Donc, je vais descendre à mini Nasdaq et je vais prendre mon étude qui s'appelle Super Trend 1 jour. Je clique sur OK. La magie. Vous avez un fond vert et rouge qui s'est dessiné. Ici, que je ne me trompe pas, je suis en 5 minutes. Voilà. Vous voyez, derrière, j'ai un fond vert qui correspond tout simplement à cette période-là. Et donc, on va passer sur un fond rouge au bout d'un moment. Je ne sais pas à quel moment on passe en fond rouge, enfin bref, vous avez compris. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande vivement, c'est-à-dire que maintenant, quand il y a un signal, on va prendre uniquement en gros les signaux d'achat sur cette stratégie parce que nous sommes dans une tendance haussière en journalier. Est-ce que ça vous paraît clair ou est-ce que vous voulez que je recommence? Et on voit que je suis passé à 34%, donc j'augmente mon taux de réussite. Et donc, mon trade moyen, il est passé à 185 $. Là, ce qui est plutôt beaucoup plus intéressant. On est sur du court terme, mais là, pour du mini Nasdaq, 185 $ en moyenne, c'est bien. Et un peu moins de 10 points sur le Nasdaq. Donc, pour du intraday, c'est correct. C'est pas encore incroyable, mais c'est très correct. Okay. Et là, je regarde ma courbe. Vous voyez, la courbe, elle fait il y a moins de périodes de baisse. Vous voyez, il y a cette période-là qui est mauvaise. Et ici, on passe de 17 000 à 15 000. C'est une période un peu compliquée. Entre voilà. Ça, c'est à vous de bien, comment dire, de bien regarder. C'est entre le 22 et le 22 mars et le 1er. Et donc, c'était à peu près ici où on est dans une tendance un petit peu neutre. Mais bon, bref, voilà. Vous avez, c'est une manière, je trouve, intéressante d'optimiser votre stratégie. Après, vous avez autre chose qui est intéressant comme indicateur qui s'appelle le Fast Search Best Period, qui vous dit, en gros, à quel moment de la journée on est le plus rentable. Est-ce qu'il y a des moments de la journée où on perd beaucoup et auquel cas il faut supprimer, il faut filtrer ces horaires-là. Donc là, je le mets également filtre. Et donc le filtre, eh bien, il va vous donner donc 800, c'est des horaires, 800, 1200, 1500, 1800, ça sont des horaires. 800, ça veut dire 8 heures. 1200, ça veut dire midi, 15 heures, 18 heures. Donc, on a programmé ce petit
sur ces programmes où en gros vous allez sélectionner quel est voilà, on va sélectionner, est-ce que quand c'est 0, c'est-à-dire que c'est de minuit à 8 heures, quand c'est 1, c'est-à-dire que c'est de 8 heures à midi, 2, c'est-à-dire que c'est de midi à 15 heures, etc., etc. Donc je peux choisir 2, 3, 4, 2, 3, 0, etc., etc. Et donc là, vous voyez, sur une stratégie où on gagne 18 140, eh bien, je peux regarder est-ce que j'ai quelque chose de mieux. Donc 18 140, là j'ai 15 000, c'est pas mal, mais c'est pas encore. Là j'ai 14 000, c'est bien aussi. Là j'ai 4 000, 3 000, vous voyez, et puis on regarde 14 000, c'est pas incroyable non plus. Bon, il n'y a pas forcément, c'est pas toujours où vous avez une stratégie qui fonctionne mieux à un moment de la journée. Bon, 18, enfin, ici on est sur toutes les horaires de la journée, donc il n'y a aucun moment où il y a une période où c'est moins bon. Donc ça, c'est un filtre toujours intéressant à étudier. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour des différents outils qu'on propose chez Self-Invest. Évidemment, là, nous avons optimisé cette stratégie pour du Nasdaq en 5 minutes. Si je décide de travailler sur du CAC 40, de l'euro-dollar ou quoi que ce soit d'autre, il faudra recommencer le travail que je viens de faire avec vous. Parce que le réglage ici, il n'est uniquement pour le Nasdaq. Voilà, c'en est fini pour cette présentation. Donc, eh bien, il ne vous reste plus qu'à passer le cap, si ce n'est pas encore fait, de passer sur la plateforme NanoTrader Full, donc qui, comme vous l'avez vu, est une plateforme très poussée et qui a été récompensée maintes et maintes fois par des journaux, par des sondages de trading. Et donc, je vous invite à rejoindre Self-Invest, que ce soit en démo ou en réel, pour vous entraîner sur toutes nos stratégies. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Replay.